أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères aimés, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes les 9 de Ramadan, 9e mois islamique, hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque et Médine. Nous sommes 1445 ans. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes le 19, 3e mois, l'an 2024. Nous sommes dans le mois de mars. Nous sommes dans le tafsir Surat al-Ma'idah. Hier, on s'est arrêté verset 99. Aujourd'hui, on va quitter verset 100. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Allah dit son prophète Mohammed, il s'adresse à son prophète de déclarer, de dire le monde entier, à tous les gens qui ont le cœur vivant. Et les gens qui cherchent l'au-delà, ils vont trouver la satisfaction de Allah. Il faut leur dire, Kul déclare que la yastawi al-habis wa tayyib. On ne peut pas comparer al-habis, ce qui est sale, wa tayyib, et ce qui est propre. On ne les compare pas. L'argent qui est halal, l'argent qui est haram, ils ne sont pas pareils. Il ne faut pas les comparer. Ils ne sont pas pareils. Leur différence est comme le ciel et la terre. Ici, et après de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que al-tayyib, c'est ça que Allah y veut. Al-habisu, ça c'est pour le shaitan. Ils ne sont pas pareils. Allah dit walau a'ajabaka kasratul habis. Même si ça arrive que tu vois beaucoup de ce qui est haram, ce qui est sale là, ça t'intéresse, tu aimes ça, ben là, dit c'est pas pareil. Quelqu'un qui a quelque chose de 500 francs, il laisse ça dans sa poche sur la voie légale. Si je dis la voie légale, c'est la voie halal. Et celui qui a 10 millions dans sa poche qui est haram, le 500 là est plus aimé auprès d'Allah par rapport à 10 millions. C'est ça que Allah nous parle ici. Dans toutes choses, c'est comme ça. Il faut l'habillement halal est plus meilleur que celle qui est haram. Nourriture halal est plus meilleure que celle qui est haram. La femme halal est plus meilleure que celle qui est haram, ainsi de suite. Walau a'ajabaka, même si ça t'a intéressé, kasratul habisu, beaucoup qui est haram, ça t'intéresse, mais Allah dit haram et halal ne sont pas pareils. Non. Et Allah nous dit fattaqullaha ya ulil albab. Allah dit craignez Allah, vous que votre cerveau est normal, vous n'êtes pas encore touché. Parce que toute personne qui va te dire haram est plus meilleur que halal, ou soit haram avec halal, c'est pareil. Tu as vu, lui, il est touché par cerveau. Allah dit, craignez-moi Allah. Ya ahalul okulu. Vous que votre cerveau est normal, afin que de ne pas s'intéresser à ce qui est haram. Soit satisfait avec un peu qui est halal. Allah dit, si vous satisfait avec ce qui est halal, la allakum tuflihun. Comme ça, vous serez les gens heureux et vous serez les gens du bonheur yawmal qiyamah.
Allah facilite nous. Amen. Imam Ibn Kathir, il nous dit Al-kasratul habis yani anna qalilu halala an-nafi hayru min kasir haram ad-dar. Imam Ibn Kathir nous dit cet verset nous sort clair que ce qui est halal est béni, est meilleur par rapport à ce qui est beaucoup haram et qui fait du mal. L'homme, tu manges ce qui est haram ici, tu crois que tu es dans le bien. Tu es content jusqu'à ce que tu vas mourir. Tu arrives à Allah dit va l'enfer. Allah dit va l'enfer. Allah dit va l'enfer. Ça connaît ça dans un hadith où on a dit ma qalla wa kafa hayru mimma kasra wa alha. Il dit ce qui est peu, qalla wa kafa, et c'est suffisante, khayr, c'est plus meilleur, mimma kasura, qui dépasse ce qui est beaucoup, wa alha, qui va t'égarer. Majorité, quand haram est beaucoup, là, ça égare l'homme. Haram n'a jamais arrangé quelque chose, abadan. Halal, c'est peu, c'est beaucoup, c'est bonheur, et ça te guide dans le bien. Et monsieur dit le prophète Mohammed, il dit ya Rasulallah, id'u Allah an yarzuqana al-mala. Il dit ya Rasulallah, la situation est grave. C'est comme notre temps aujourd'hui. Lui veut venir voir le prophète Mohammed. Il dit, toi le messager de Allah béni, demande à Allah de me faire riche. Je vais être riche. Faqala an-nabiyyu, le prophète a dit, cet homme, qalilu tu'ti shukra khayru min kasiri la tu'ti. Le prophète a dit, un peu que tu gagnes et tu arrives à être reconnaissant auprès de Allah. Tu gagnes un peu, ça ne t'empêche pas de quitter, venir accomplir la prière. Ça ne t'empêche pas d'acquitter la zakat. Ça ne te rend pas orgueilleux. Ça ne te rend pas devenir comme c'est toi qui es meilleur. Tu remercies Allah avec un peu. Tout shukra. Tu es reconnaissant le bien de Allah. Khayru est plus meilleur min al-kasiru par rapport beaucoup. Là, tout est que tu ne peux jamais gérer. Ce n'est pas d'être beaucoup qui est problème. Si c'est beaucoup, ça vient sur la voie légale halal. C'est-à-dire, si c'est beaucoup, tu as gagné ça sur la voie halal, alhamdulillah. Il n'y a pas de problème. Mais dis-moi, cher frère, là où notre temps, là où nous sommes là, avec la manière que les musulmans souffrent, c'est les veuves qu'on va parler, l'affaire des veuves, ou bien c'est l'affaire des orphelins qu'on va parler, ou soit les frères musulmans qui sont dans le problème. Wallah, il y a certains problèmes qu'on nous amène, nous, auprès des imams. Billah, il les dit, surtout moi, Abdel Fattah qui vous parle. Il y a des choses que je ne parle pas ça dans mon prêche. Parce que moi, quand j'ai étudié Da'wah, avant de commencer Da'wah, j'ai cherché à connaître qu'est-ce qui va faire que l'homme, ton Da'wah n'avance pas, et je les évite. Parmi les choses qui font que Da'wah de l'homme n'avance pas, il ne faut pas t'intéresser à ce qui est dans la main de quelqu'un. Jamais. Ferme les yeux. Si on te donne, tu prends. Si on ne te donne pas, va. Et deuxième chose qui fait que le dawa ne va pas, quand tu fais, tu es un connaisseur. Il ne faut pas à chaque moment tu amènes, on dit tel comme ça, problème, les gens donnent. L'homme n'aime pas donner. À chaque moment, comme ça, vis-à-vis, ça va faire que les gens ne t'écoutent plus. Même si c'est la vérité, les gens ne t'écoutent pas. Les gens ne veulent pas comme ça. Ça connaît ça. Il y a beaucoup de choses ici, on n'a même pas ça dans les prêches. Dieu nous a donné la langue. Allah nous a fait que vous nous croyez. Vous savez qu'on ne peut pas mentir. Mais malgré ça, il y a des choses qu'on ne parle pas. La manière que les gens amènent leurs problèmes chez nous. Mon frère, Wallahi, il y a un frère qui m'a parlé de son situation. Le frère à Saint-Pâques, il n'est pas loin, il est dans ce quartier. Si je vous amène son affaire dans la situation qui se trouve, vous tous ici, là, tout le monde va pleurer. Mais je dis, je ne parle pas.
Je ne parle pas. Soyez satisfaits avec un peu qu'Allah nous a donné, chers frères. C'est à cause de ça, aujourd'hui, si ce que nous allons s'acquitter avec le droit que Dieu a mis sur nous, avec la responsabilité que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur nous, vous allez savoir que l'homme ne peut pas regrouper beaucoup de fortunes. Non. Abadan. So. L'homme ne peut pas regrouper beaucoup de fortunes. Si tu vas faire comme le prophète a dit, meilleur de l'argent, c'est celle que tu as fait comme ça. Tu as fait comme ça et tu as fait comme ça. Qu'est-ce qu'il est en train de montrer? Tu as donné le droit de celui qui est à droite, le droit de celui qui est devant toi et le droit de celui qui est à gauche de toi. Si quelqu'un tu vas faire ça, tu peux regrouper comment? Allah facilite nous. Amen. Voilà pourquoi Allah il a interdit, il a dit fattaqullaha, craignez Allah, ya ulil albab. Imam Ibn Kasir a dit ya zu uqul sahiha al mustaqima tajtanibu haramu wa tad'uhu wa qana'u bil halali wa katafa bihi la'allakum tuflihun ay fi dunya wal akhirah. Ça c'est Imam Ibn Kasir qui parle. Et il a dit Allah s'adresse à vous que votre conscience est normale. Vous êtes en bonne santé, vous êtes sur la voie, éloignez ce qui est haram, évitez haram, sois satisfait avec un peu que Dieu t'a donné halal et remerciez Allah avec ça. Vous serez les gens heureux ici, tu vas dormir tranquille, personne ne vient pas cogner ta porte, tu ne vas pas mentir, tu ne veux pas être l'homme qui ne respecte pas la parole donnée parce que tu t'es satisfait un peu. Dieu mal kiyama aussi, tu arrives, tu as un peu de hisab. Ton hisab c'est petit. Le prophète Mohammed, il a dit le pauvre va rentrer au paradis 50 000 avant que les riches vont suivre. Parce qu'on est en train de les questionner. Tu as trouvé ça comment? Sur quelle voie? On finit là-bas. Tu as dépensé ça où? En quoi? Ça prend du temps. Non. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Franchement, ça prend du temps. On dit, toute personne qui a accepté un peu que Dieu t'a donné, tu es sauvé. Ça cause de ça, chers frères aimés. C'est vous qui aimez Allah. Soyons satisfaits avec un peu qu'Allah nous donne. Demandez-lui de nous donner plus, mais ne forcez pas. Ne touchez pas là où ça ne vous appartient pas. Ne rentrez pas dedans. Hadith Sahihi, l'affaire de l'argent, Yawm al-Qiyamah, c'est deux questions. L'argent, toutes les questions, c'est, on pense, mais les questions, c'est deux. Mais l'aïna iktasabahu wa fima anfaka. Tu as gagné l'argent sur quelle voie? Tu as dépensé ça sur quelle voie? Allah, parce qu'il connaît. Tu vas voir quelqu'un, il va souffrir. Il quitte le matin, il va souffrir. Peut-être c'est pour ramasser le sable. Peut-être c'est pour aller couper les herbes sur la route. Peut-être c'est aller travailler, soulever les bagages. Tout avoir travaillé halal, il va gagner l'argent. Mais le soir, il va aller jouer THC avec ça. Tu as vu, il a gagné ça sur la voie halal et il a dépensé sur la voie haram. Donc, il y a certains, et ils vont gagner ça sur la voie haram. Tuer celui-là, ramasser avec la force de celui-là, aller comploter avec les avocats diables, les tribunaux, on bloque tout, il prend tout.
Après, il enlève dedans et construit une mosquée. Il a gagné ça sur la voie haram. Et il a dépensé ça sur la voie halal. C'est à cause de ça, certains jugements-là, toi, tu ne peux pas. C'est là-bas qu'Allah va trancher. C'est là-bas. C'est la loi que Allah dit que Inna Allah tayyibu la yaqbalu illa tayyiba. Allah dit moi je suis propre, je ne prends jamais sauf ce qui est propre. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi mursalin. Allah il a recommandé les croyants la manière qu'il a recommandé les messagers. Qu'est-ce qu'il a recommandé les messagers? Il a dit ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati wa amalu saliha. Allah dit vous-même qui sommes les messagers. Les messagers dépassent les prophètes. Vous êtes des messagers. Allah dit mangez ce qui est halal, mangez ce qui est licite. Et il a dit ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah dit vous aussi les croyants, mangez ce qui est halal. Les gens qui mangent halal, qui s'habillent halal, ils mangent halal, ils dépensent halal, c'est eux qui vont rentrer paradis. Allah facilite, non? Amen. Quelqu'un est venu chez Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Le moment qu'il est le chef de l'islam, quand on collecte tout l'argent de l'islam, c'est devant lui. Il enlève dedans, il paye l'huile, on met dans la lampe quand on va éclaircir la mosquée. Ils ont fini la prière, quelqu'un est venu chez lui, la lampe l'a allumée. Il a amené son problème. Le monsieur a ouvert la parole, il veut parler, Ali a dit attends d'abord. C'est ce que tu as amené là, ça concerne l'islam ou bien c'est ta vie privée? Il a dit c'est ma vie privée, ça ne connaissait pas l'affaire de l'islam. Ali a sifflé, il a atteint la lampe. Et de parler ça dans les ténèbres parce que ça là, c'est avec l'argent de l'islam que j'ai payé. Nous, on ne peut pas utiliser ça nous seuls. Si on utilise ça nous seuls, on a mangé haram. Aujourd'hui, nous sommes où? On se lève où? On couche où? On va faire comment? Faisons l'effort, chers frères. L'affaire, ce n'est pas parler. C'est plus fort que de parler. L'affaire, ce n'est pas d'écouter, c'est plus fort que d'écouter. Ça demande de pratiquer. C'est là qu'on voit des hommes, des vrais. Ce n'est pas crier. Si c'est conférence aujourd'hui, tout le monde est conférencier. Si c'est la langue aujourd'hui, tout le monde comprend la langue. Si c'est pour écrire aujourd'hui, tout le monde a des verbes, comment placer les mots. Pratiquer. Pratiquons ce que Allah dit. Le jour que le ventre de Omar ibn Khattab est en train de cargouiller, le ventre est en train de crier, ça fait coucou, parce que le ventre a tellement faim. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de nourriture, mais Omar a dit, je ne te donne pas à manger. Tant que le musulman n'est pas encore rassasié, tu ne manges pas. En tant que moi, le chef de l'islam, Omar a dit, même si ce mouton qui est en train de marcher, il a cogné le pied, c'est moi qui est le chef qu'Allah va demander au Malkiyama. Pourquoi tu n'as pas rangé la route où mouton a cogné le pied? Mouton. Il n'y a pas quelque chose qui va faire que tu as le problème. Tu vas demander à Allah un an. Allah n'est pas encore répondu. C'est haram. Quand tu manges haram, tu fais doua, ça n'accepte pas. Ton doua, c'est comme l'internet qui fait quoi?
Québec. Le réseau ne passe pas bien. Quand tu manges haram, c'est comme ça. Ici, dunya que vous voyez là, le prophète a dit à dunya si tu le mu'min. Acceptons ça. Le prophète a dit le dunya, c'est prison pour croyants. On n'est pas mené aucun musulman sur cette terre pour qu'il va jouir. Il n'y a pas. On a mené ici, c'est pour des passages. C'est ici que tu vas œuvrer, fatiguer, souffrir. Mais le dunya, le prophète a dit wajadnatul kafiru. C'est paradis pour kafir. Aujourd'hui, nous on a dit les kafirs amenez dunya là. On veut prendre ça dans la Médée. Le prophète Mohammed, Allah a envoyé l'ange que va dire moi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que je vois qu'il souffre avec la pauvreté. Il n'a qu'à regarder à son droite le montagne qui est à son gauche, les montagnes, je vais transformer tout ça devient l'or. Il va vivre dans le luxe comme il veut. Dis c'est moi Allah qui a dit ça. L'ange est venu, il a adressé la salutation au prophète Mohammed. Voilà le message qu'Allah m'a envoyé auprès de toi. Le prophète a dit je remercie Allah. Va dire Allah que je lui remercie. Je suis tellement reconnaissant. Il n'est qu'à me garder ça avec mon Umayom al-Qiyamah. C'est à cause de ça. Les choses que Allah a préparées, il a réservées pour les musulmans dans le paradis. Wallahi billahi tallahi. Mon frère, Allah donne-nous la chance. Lisez sur ce sajada. Allah dit fala ta'lamu nafsun ma ufiya lahu min qurratul a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun. Le prophète a dit fiha ma la aynu ra'at wala uzun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Après il a lu cette verset que dans le paradis, c'est ce qu'on a réservé pour vous les croyants, que vous êtes en train de souffrir pour Allah, vous êtes en train d'adorer Allah avec toutes les souffrances là. Et Dieu en a réservé dans le paradis les choses que l'œil n'a jamais vu ça. Abadan. Tu as vu quoi? L'œil n'a jamais vu ça. L'œil n'a jamais vu ça. Le moment qu'on était des étudiants, nous sommes partis dans un pays, nous sommes partis chez un riche pour demander fils sabilillah. Les vrais riches, hein? On a eu la chance, nous a accueillis. On dit Faddal, c'est moi que le premier, je suis devant. On n'a jamais rentré dans les maisons comme ça. Moi, je pense que c'est les maisons de chez nous. Je mets le pied, j'appuie comme ça. Moquette qu'il a mis là. La montré que ça c'est rentré. Ça m'a soulevé, je suis tombé devant. Les riches là me dit à langue, il dit sonne-nous, fais du chemin. Tu appuies, ça fait ah, mon frère. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Si on va chercher par Allah, on n'est qu'à chercher paradis. Le prophète a dit dans le paradis les choses qu'il a réservées, l'œil n'a jamais vu ça. Les oreilles n'ont jamais écouté cette information. Le prophète a dit le cœur peut imaginer aller venir, mais il ne peut pas capter ce qu'on a réservé dans le paradis. Abadan. C'est quand le jour que ton pied va pénétrer dedans. Wallahi. Et si dunya là, vous attendez telle personne, c'est un grand type, telle personne, c'est un milliardaire, telle personne, ses affaires marchent, un jour tu vas voir qu'il a vieilli, un jour il est malade, un jour on dit il est mort. C'est vrai ou faux? Mais dans le paradis, il n'y a pas la mort. Ça ne suffit pas. Ou bien j'augmente encore. Il n'y a pas la vieillesse. Ça ne suffit pas. Vous voulez que j'augmente encore? À chaque moment, la beauté augmente seulement. Ça va bien, j'augmente.
On n'est pas encore arrivé les femmes. On n'est pas encore parlé de nourriture. On n'est pas encore parlé de logement. On n'est pas encore parlé de fauteuil. On n'est pas encore à parler de l'accueil des anges. Et surtout, le jour qu'on va se rencontrer avec Allah. Allah. Grand rendez-vous. C'est à cause de ça, chers frères. Et si on nous parle, acceptons un peu qu'Allah nous donne. Tout ce qui est haram, fermez les yeux. Satisfait avec votre travail. Tout travail que tu as vu que Dieu t'a donné, il sait que tu vas gagner ton recherche et t'a montré ça. Allah. Demandez à Allah, chaque moment, faisez la prière, demandez à Allah qu'Allah met les barakas. Allah va vous ouvrir la porte de bonheur. Qu'Allah nous ouvre les portes de bonheur. Qu'Allah vous bénisse tous. Et là, il dit, Fattakullah, ya ulil albab. Craignez Allah, vous les gens qui ont plein de doués. Votre cerveau est normal. La'allakum tuflihun. Afin que vous serez parmi les gens heureux. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Il a dit quoi? يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. Allah dit يا أيها الذين آمنوا. Il s'adresse les croyants. Allah Akbar. Allah dit, la tas'alu an ashya. Ne interrogez pas sur les choses. Ne questionnez pas sur certaines choses qu'on ne veut pas parler. Quand le prophète vous parle, Allah recommande ça, Allah recommande. Les choses qui n'est pas parlé, ne demandez pas. Parce que si vous demandez, si vous demandez si on vous informe, vous allez désobéir. Si vous continuez à demander sur les choses comme ça, le moment qu'on est en train de révéler le Coran est en train de descendre, si vous continuez à demander comme ça, Allah va vous prescrire que c'est devenu obligatoire. Vous ne pourrez pas. Pour cela, Allah dit Afallahu anha. Mais ce qui est déjà passé, Allah a pardonné. Wallahu ghafur, Allah il est le pardonneur, halimun, et il est quelqu'un qui est halim, il patient beaucoup, il supporte. C'est Allah qui est quelqu'un qui supporte. Allah n'attrape pas l'homme vite. Allah il donne l'homme le temps. Même les péchés, quand tu fais les péchés, il y a deux anges, l'autre qui écrit le péché et l'autre qui écrit les récompenses. Mais comme Allah il supporte, il est halim. Quand tu fais ce qui est bon, l'ange qui écrit le bien là, Allah dit il faut écrire. Il va dire Allah j'écris combien? Allah dit il faut écrire 10 récompenses. Chaque bien. Al-hasanatu bi ashri amsalha. Mais quand si tu as fait le péché, l'ange qui écrit le péché là, il veut écrire, Allah dit attends d'abord, peut-être il va repentir, il ne faut pas écrire. Il veut écrire, Allah dit attends d'abord, peut-être il va repentir. Si ça a pris le temps que tu n'es pas repenti, Allah dit maintenant il faut écrire. Il veut écrire, dit ça, Allah dit il faut écrire seulement que un seul. Ça c'est Halim, Allah il supporte. Il est le pardonneur et il supporte beaucoup. Les choses que nous on fait, que Allah supporte là. Même si c'est l'état de Gabon qu'on a fait ça, il va nous amener en prison. C'est l'état de Togo que tu as fait ça en prison. C'est l'état de Mali en prison. C'est l'état de Burkina. C'est l'état de toute dunia. On va t'emprisonner, mais Allah, lui, supporte. Allah, il supporte. Ceux qui l'insultent, ils insultent. Et il s'insulte, Allah finit. Il vient dormir sur la terre d'Allah, manger nourriture d'Allah, boire l'eau d'Allah. Il profite avec le soleil d'Allah. Il profite avec le vent d'Allah. Mais Allah, il est calme. Il ne le dit rien. Qui peut supporter ça? Quel patron? Viens à 7h, tu viens à 10h. Demain, viens à 7h, tu viens à 11h. Après, demain, viens à 7h, c'est midi. Tu travailles dans la même société. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Mais c'est comme ça, nous sommes avec Allah. Vous avez vu le verset là? C'est le verset qui nous parle. Musulman, tu dois méditer tes propos avant de questionner.
je veux vous dire comment les savants, ils ont traduit cette verset. Allah dit, ayyuha allazina amanu, vous qui sommes des croyants. Il a appelé qui c'est les croyants, non? Allah dit, la tas'alou, ne demandez pas des questions. An ashia, des choses. Des choses, Allah n'est pas parlé de ça. Le prophète n'est pas parlé. Vous n'allez pas chercher. Ne cherchez pas. Et ça là, tant qu'Allah n'est pas parlé, laissez. Tant qu'Allah n'est pas parlé, le prophète n'est pas parlé, c'est halal, continuez. Ne posez pas de questions. Est-ce que vous nous suivez bien? Non. Parce que si vous demandez, si on vous a parlé de ça, vous allez désobéir, vous ne pourrez pas appliquer. Si vous demandez ça, le moment qu'Allah a commencé, il continue à révéler le Coran descendait. Au temps de la vie des prophètes, le Coran descend, Allah va vous dire, bon, vous avez demandé, non? Tout Bouddha, Allah dit maintenant c'est obligatoire, faisait. Or qu'on ne peut pas. C'est comme le prophète Mohammed. Il a dit ayyuhannas, ô vous les gens, inna Allah kataba alaykum al-hajj fahajju. Il dit Allah vous a prescrit le hajj, faisez le hajj. Il dit Allah, il vous a prescrit le hajj, faisez le hajj. Fahajju, faisait le hajj. Quand le prophète a parlé ça, il s'est dit, un monsieur, il a soulevé la main. Il a dit, ya Rasulallah, akul amin. Il a dit, prophète, hajj là, c'est chaque année. Le prophète n'a pas répondu. Le prophète a fait qu'il n'a pas compris. Le monsieur a assisté. Il a dit Akul Amin. Chaque année, le prophète n'a pas répondu. Jusqu'à il a parlé 3 fois. Ces 3 fois, le prophète a dit Wahidatun fi umur. Une seule fois dans la vie. C'est là que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a tenu serment. Il a dit Zarouni ma taraktum. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة السؤال واختلاف على أنبيائهم. Le prophète a dit, laissez-moi tranquille ce que je ne vous ai pas parlé. Les choses qui a détruit les Oumams qui étaient là avant nous, c'est beaucoup de questions inutiles qu'ils demandaient à leur prophète. Et ils faisaient contraire des choses que le prophète les a enseignées. C'est là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, cet homme, le moment que tu me demandais, si j'avais dit oui, Hajj devait être obligatoire sur chaque musulman. Chaque année, tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, tu dois effectuer le Hajj. Est-ce qu'on pourra? Non. Il dit, le moment que tu m'as posé la première question là, comme tu as dit, si j'avais dit naam, ça devait être obligatoire. Chaque année, tu aimes l'argent, la manière qu'on gêne là, on va gêner, on part à la Mecque. Salam alaikum. Est-ce qu'on pourrait ça? Ce n'est même pas chaque année. Dans la vie, c'est combien de fois? Est-ce que c'est nous tous qui ont les moyens de faire? Il y a des musulmans qui vont vivre jusqu'à mourir, ils n'ont jamais fait le Hajj. Non. Ça, c'est les questions. Hadith est là. Le prophète a dit Inna Allah yarda lakum as-salasa wa yashhatu alaykum as-salasa. Il dit Allah, il vous agrée 3 comportements. Et Allah s'énerve quand tu vas avec 3 comportements. Il dit yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an. Allah, il est content avec vous. Il vous accepte de l'adorer sans l'y associer. Ça, c'est premièrement. Deuxième, wa an tahtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Allah veut que nous tous on soit unis sans disperser. Troisième, ce qu'Allah veut, wa an tanasu man wallakum
amurakum. Si Dieu a mis votre responsabilité, quelqu'un dans la main de quelqu'un, c'est lui qui vous dirige. Même s'il a en erreur, ne allez pas au dehors pour lui critiquer. Ne montez pas sur les réseaux sociaux pour lui critiquer, ni Facebook. Trouvez les gens qui savent parler, on lui parle, on l'appelle en cachette, on lui donne conseil. Salam alaikum. Les audios que les gens font dans les Facebook, les audios que les gens font dans les YouTube, ce que les gens font de TikTok, pour parler des faux des grands types là, ça ne vient pas de les enseignements de l'islam abadan. L'islam condamne tout ça. L'islam, celui qui est le chef des quartiers, celui qui est imam, celui qui est président des réunions, celui qui est député, le président de l'Assemblée, celui qui est ministre, celui qui est jusqu'à président de la République. Sawa ou musulman ou gara musulman, il est musulman ou nous musulmans. S'il fait du bien, on lui appuie avec les doua. S'il fait les erreurs, on demande à Allah de lui guider. Sans sortir affronter. Al-Muzaharat qu'on fait là, ça ne vient pas de l'islam. C'est ce que vous appelez en français. Les marches. Marché de procès, quoi là? Les marches. C'est pas, ça ne vient pas de l'islam. L'islam a interdit ça. Les gens ne doivent pas affronter leurs dirigeants. Maintenant, si le dirigeant il est en erreur, ça ne va pas. Parmi les gens, vous avez trouvé certains qui sont les sages. Et il sait placer le mot parce que c'est un chef. Pour que vous allez savoir ça, regardez, voilà un chef devant vous là-bas. Que le Coran a amené son nom. Il s'appelle Pharaon. Il est musulman? Non. Il n'est pas musulman. Il est petit kafir ou bien c'est grand kafir? International même. Avec un passeport diplomatique. Il a ça. Pharaon c'est comme ça. Mais malgré ça, c'est deux prophètes qu'Allah a envoyés chez lui. Moussa avec Haroun. Avant qu'ils vont aller chez Pharaon, Allah dit Izhaba ila Pharaon innahu tagha. Allez chez Pharaon, Pharaon a dépassé limite. Regardez comment Allah a parlé. Allah n'est pas dit il m'a insulté, il m'a fait comme ça. Allah dit il est dépassé limite. Si vous arrivez, c'est un chef. Si vous voulez lui parler, parlez-lui le mot qui sont un peu respect. Avec respect. Pas des insultes, pas des menaces. Cela va faire que Yatazakar, il va méditer ou yasha d'avoir la crainte de Allah. Ça, c'est dans le Coran que je vous ai épuisé. Je sais que cet audio, il y a quelqu'un qui va attendre là-bas, il va dire Fiabi. Ça, c'est les connaisseurs des gouvernements. Ceux qu'on envoie les enveloppes pour chaque Ramadan, ils font les tafsir. Kazabta ya akhi. Voilà, tu as menti. Tu as menti. Moi, je suis là pour t'expliquer ce qu'est le vrai islam. Le prophète a dit parmi les trois choses, Antunasa ou man wallakum amrakum. Conseiller, donner bon conseil, celui que Dieu a mis votre responsabilité dans sa main. Voilà les trois choses que le prophète a dit, Allah il aime. Mais il a dit les trois choses que Allah déteste, il s'énerve. Wasalasa allati yashatullah. Voilà les trois. Premièrement, il a dit kila waqala. On a dit, ils ont dit. Tu attends seulement qu'ils ont dit comme ça, on a dit comme ça. Qui a dit? Tu ne vois pas la personne. Faux information. Deuxième, wa ida'atul mal, de gaspiller l'argent. Allah s'énerve quand les gens gaspillent l'argent. Islam ne veut pas qu'on gaspille l'argent. Ceux qui ont fait l'école française là, quand vous allez parler économie devant nous les gens du Coran, allez doucement, c'est nous qui vont vous montrer l'économie. Billahi lazi, si tu veux économie, viens dans la science de l'islam. C'est l'islam qui a dit qu'on ne jette pas nourriture. L'ablution, si tu veux faire ça, fais ça modération. C'est l'islam qui a montré, même si économie, à cause de l'économie, l'islam a dit quand tu manges même nourriture, tu vas tomber, tu fais comment? Tu prends ça, tu mets. Est-ce qu'il y a l'économie qui dépasse ça?
C'est l'islam qui a montré que musulman, il faut partager ton ventre en combien? Tu manges moitié l'eau, moitié tu restes pour. Est-ce que le gratuit là c'est comme ça? Va regarder sur la table comment on va déposer une qualité de nourriture. Il n'y a pas d'économie qui dépasse dans l'islam. C'est à cause de ça, il doit tellement de gaspiller l'argent. Allah dit Inna al-mubazzirina kanu ikhwanu shayatin. Wa kana shaytanu li rabbihi kafura. Les gens qui gaspillent nourriture, qui gaspillent l'argent, qui gaspillent courant, qui gaspillent l'eau, qui gaspillent savon, qui gaspillent tout, ils sont des alliés des diables. Tu peux dire que tu ne gaspilles pas l'argent. Quand tu sors, tu n'éteins pas le courant. Courant allumé jusqu'à tu passes sortir, tu es dedans. Tu n'es pas dans la chambre télétravail, tu es dedans. Tu as ouvert la radio en train de sonner, tu n'es pas dans la chambre. Qui écoute l'information? Les rats, tu es dedans. Tout ça, ça fait partie des gaspillations. Vous voyez que tout le monde a fait ci. Tu vas commander plat, tu sais que tu ne peux pas manger fini. Tu veux montrer les gens que toi, tu es grand type. Tu coupes un peu. Tu es dedans. Allah n'aime pas les gens qui gaspillent. Le prophète a dit deuxième, et doit être mal. Troisième, ça vient dans le tafsir. Tout ça que je suis en train de parler, c'est pour vous amener Mahal le Shahid. Troisième, le prophète a dit Wakasratu Su'al. Troisième chose que Allah déteste, Allah s'énerve. Beaucoup de questions. C'est ça qui est Kasratu Su'al. Beaucoup de quoi? Questions. Beaucoup de questions. C'est-à-dire les questions qui n'ont pas... Ce n'est pas que l'islam a interdit questions. Non. L'islam a recommandé questions. C'est venu dans le Coran. Yas'alunaka anil yatama. Yas'alunaka anil mahid. Yas'alunaka anil akhillah. Yas'alunaka maza yunfikoun. Yas'alunaka. Mais on parle. Quelles questions c'est interdit ici? Questions qui sont inutiles. C'est ça, Allah dit, la tas'alu an ashya. Ne demandez pas sur les choses qui sont inutiles. Est-ce que vous comprenez bien? Non. Parce que si Dieu n'a pas parlé quelque chose, et le prophète n'a pas parlé quelque chose, c'est haram. Toi, tu fuis, tu veux quoi? Quelqu'un est venu me poser une question, il dit, Oussad, Frère, combien de femmes? Je dis, mon frère, il fallait me demander les femmes du prophète Mohammed. Parce que si tu connais les époux du prophète, c'est l'adoration. Parce qu'ils sont tes mamans. Ils sont les mères des croyants. Mais quand tu demandes Pharaona, ces épouses-là, le mari même, il est où? Et j'ai dit, bon, je peux te dire, le seul parmi les fous des prophètes est Pharaon, celui qui est le bien, c'est Asiya. Dieu a parlé à elle, Imra'at Pharaon. C'est fini. Il faut qu'on pose des questions qui sont quoi? Qui sont utiles. Non. Les questions qui sont utiles. Non. Le prophète Mohammed, il a dit Inna Allah farada fara'id. Allah vous a prescrit des prescriptions, des obligatoires. Fala tudai'uha. Ne les négligez pas. Wa hadda hududan. Et il a mis des lois. Fala ta'taduha. Ne les affranchis pas. Wa harrama ashya'a tantahakunaha. Wa sakata anha rahmatan bikum. Gaira nisyan. Fala tas'alu anha. Allah Akbar. Vous avez vu, non? Il a dit, Allah, il a interdit des choses. Il y a des choses qu'il a interdites. Est-ce que vous comprenez bien? Non. Ne les faites pas. Mais il y a des choses aussi, sakata anha, an ashia. Des choses, Allah n'est pas parlé. C'est haram, c'est halal. Il s'est tué. Le prophète n'est pas parlé. Il a dit quoi? Rahmatan bikum. C'est une miséricorde pour nous. Gaïra nisyan. Il ne faut pas penser que peut-être Allah il a oublié de ce sujet-là. Ni le prophète. Pour cela, vous aussi, c'est ce que Allah n'est pas parlé, le prophète n'est pas parlé. Fala tas'alu anha. Ne demandez pas sur ça. Est-ce que vous avez bien compris? Non. Ne demandez pas. Continuez, c'est fini. Parce qu'Allah dit rahmatan
bikum. C'est une miséricorde pour nous. C'est à cause de ça, il a dit, قد سألها. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. Allah dit, en vérité, سألها قوم. Certains peuples, ils avaient demandé des questions comme ça. Min qablikum, avant vous les musulmans. Quand ils ont demandé maintenant, Allah dit c'est obligatoire à pratiquer. Summa asbahu biha kafirun. Ils se sont réveillés maintenant, ils ont mécrit. Ils n'ont pas fait ce qu'Allah a fait. Mais c'est eux qui ont demandé. C'est comme dans le Coran. Ils ont dit Ib aslana malikan nuqatil fi sabilillah. Allah dit hal asaytum in kutiba alaykum al-qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrajna min diyarina wa amwalina. Allah dit falamma kutiba alayhimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Ils ont dit Allah, il faut déléguer un chef parmi nous qui va nous encadrer dans la guerre. Allah dit, si je vous ai prescrit la guerre, hey, il ne faut pas que vous allez désobéir. Ils vont dire, Allah, pourquoi on va désobéir? On voit qu'on vient pitiner nos femmes, on pitine nos familles, et maintenant tu vas nous prescrire la guerre, pour qu'on va prendre notre honnêteté, et nous on va reculer. Allah dit, bon voilà, la guerre c'est prescrit. Maintenant, certains disent, notre maison, il n'y a pas quelqu'un qui va soulever ma maison. Les gens commencent à chercher des motifs. Vous voyez. Les hommes ne parlent pas. Les hommes, ils ferment la bouche. C'est le jour J qu'on voit les hommes. C'est le jour J. Prophète Daoud. Personne n'a pas attendu que le prophète Daoud faisait la guerre. Mais c'est le jour J. Mais quand il partait, même ce n'est pas le prophète Daoud qu'Allah a nommé, qui est le chef de la guerre. Non. Allah dit Inna Allah qad ba'asa lakum Taluta malika. C'est Talut que Allah a désigné. Mais dans la guerre, Allah dit wa qatala Daoud Jalut. Il n'est pas dit c'est Talut qui a tué Daoud. Parce que Daoud, il est parmi les combattants de Talut. Mais ce qui est l'ennemi, Jalut. Mais quand ils sont arrivés dans la guerre, quand la guerre a éclaté, Allah dit wa qatala Daoud Jalut. C'est Daoud qui a pu tuer Jalut. Fa'atahu Allahu mulka wal hikma wa 'allamahu mimma yasha. Allah dit on l'a donné le pouvoir et la sagesse et on l'a enseigné beaucoup de trucs. C'est à travers de cette guerre en même temps prophète Daoud est devenu roi. C'est le jour J qu'on voit des hommes. En Nigeria, c'est un pays de Nigeria. Il y a une histoire qui est passée. Il y a un jeune, il a appris la science de l'islam. Et il a tous les livres là en tête. Tout est dans la tête. Lui ne tient pas les livres. Et il est quitté dans son pays. Il est parti dans l'autre pays à l'aventure. Mais quand il est arrivé au temps jeunesse, vous savez, tout le monde porte le chemise avec le pantalon. La mosquée qu'il prie là, leur imam à chaque moment, c'est grand imam. Un monsieur respecté. Il y a un jour, les gens viennent attaquer imam là avec des questions. Vous savez, il y a les gens qui veulent se lever putain dans la mosquée. C'est-à-dire, ils veulent minimiser imam quoi. C'est-à-dire, taquine imam avec des questions pour embêter imam. Un jour, on a amené un mas'ala. Quand on a amené cette mas'ala, c'est quelque chose qui devait minimiser l'islam. Imam est bloqué. C'est comme ça le jeune a soulevé la main. Il dit salam alaikum imam. Il dit avec tous les respects, est-ce que je peux répondre à ta place comme ton élève? Imam a dit faddel. Il a dit donnez mon micro. Il a répondu leurs questions. Wahid, zahid, wahid, zahid, wahid. Tout avec la tête. Il a dit, imam, voilà. Il a sauvé l'islam, non? Non. Il dépose le micro. Imam a dit, tiens le micro là. Imam s'est levé. Le chapeau que imam il a mis dans la tête, imam a levé ça, il a mis sur ta tête. Il a pas vu de dire, c'est toi qui es imam ici.
C'est comme ça qu'il est devenu imam. Ce n'est pas qu'il est parti chercher la séance là, il est venu dire on va qu'à chercher imam pour qu'il prenne la place. C'est pas comme ça qu'il a fait. Ce n'est pas, il est venu, il dit je suis connaisseur, imam ne connaît rien. Imam ne connaît pas tajwid, imam ne connaît pas balaga, imam ne connaît pas sarf, comme aujourd'hui les jeunes étudiants ils font. Dès que quelqu'un vient, il veut qu'on l'attend. C'est à cause de ça, toujours, si c'est comme ça là, Allah, il nous rabaisse. Toujours, Allah va nous rabaisser. Lui, c'est pas comme ça. Mais ça, quand il a vu que cela va tomber, et il a utilisé ce que Dieu l'a donné. Écoutez le mot qu'il a dit, imam. Il dit, imam, est-ce que je peux répondre à la place que, en tant que ton quoi? Imam a dit oui. Quand il a répondu fini, le questionnaire est béni. Et imam est plus béni. Imam a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui es notre imam. Moi, je suis ton élève. Et aujourd'hui que je vous parle, cet homme, le pays que je vous parle, moitié de cette ville-là, celui qui leur connaissait chaque ramadan, celui qui suivait tous les mosquées pour regarder comment on fait les tafsirs, comment on enseigne. Lui ne tient pas le livre, tout c'est dans la tête. Laissez. Calme. Qu'Allah nous facilite. C'est à cause de ça, Allah dit certains, ils ont demandé et après ils se sont réveillés, ils sont devenus des koufars. Qu'Allah nous pardonne. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.